Bonjour, je m'appelle Chantal. Nous, de la Maison des Grands-Parents, ça nous fait bien plaisir de vous présenter notre lapin audacieux. Tu veux essayer de le fabriquer? Tu vas voir si tu suis toutes les étapes, ça ne sera pas difficile. Tu as tout ce qu'il faut dans ton bac et sur les feuilles pour faire ton lapin audacieux. Et on commence par découper la carotte, qui, au final, va donner ça. Et on découpe en suivant les lignes. Et tu remarques qu'il y a un papier collant ici. Touchez pas pour l'instant, on va l'utiliser tout à l'heure. Tu places un premier carton sur ta table. Regarde comment mes mains sont placées là, par rapport au collant. Essaie de faire la même chose. Tes doigts sont bien placés. Et on commence à rouler le carton. Tu vas voir, c'est un petit peu plus difficile au début parce que le carton est rigide. Mais on va le rouler plusieurs fois, puis il va devenir plus souple. Ça va donner une belle carotte, tu vas voir. Et on va jusqu'au bout, lentement. C'est peut-être rendu difficile, là, hein? On recommence. Puis en recommençant plusieurs fois, tu vas voir, le carton va mieux se travailler, il va mieux se rouler. Vas-y encore, lentement. Puis tu peux peser un petit peu sur le carton des fois. Continue jusqu'au bout. Et voilà, on arrive au bout. Et quand on arrive au bout comme ça, là, on peut décoller le papier. Quand les 3 carottes sont terminées, on commence à découper leur feuillage. Tu vois, il y a 3 cartons verts pour faire les 3 feuillages. Alors, tu vas découper autour de chaque carton. Vas-y lentement. Ça va bien, hein, pour découper les feuilles vertes? Quand on va lentement, c'est sûr qu'on est content du résultat. Et voilà. Et maintenant, si tu as le goût de friser un peu le bout de tes feuilles, regarde, tu tiens comme ça ici, là, pas au bout, juste proche ici, là, puis avec ton doigt, regarde, ça frise tout seul. Juste en donnant un petit mouvement, une petite courbe comme ça. Vois-tu? Puis quand on va rouler tout à l'heure, ça va donner des belles feuilles. Hein? Tiens, ça peut donner ça comme résultat. Ça fait joli, hein? Tu as découpé les 3 feuillages de tes carottes. Tu les as frisés. Puis regarde comment tu dois placer ton feuillage maintenant. Le friser vers la table. Puis là, tu déposes ça dessus. Et on commence à rouler. Vas-y lentement. Puis peut-être qu'il va falloir que tu roules 2-3 fois pour bien assouplir le carton. Et voilà. Regarde le beau feuillage. Puis là, quand le feuillage est à ton goût, il reste juste à déposer dans la carotte et c'est terminé. Tu en fais 3 comme ça. Tu vois toutes les pièces ici, là, c'est pour faire le lapin. On va commencer par les empreintes. Alors, dans le rectangle rose, tu as des morceaux qui sont prédécoupés. On les enlève. On va commencer par ceux-là. On s'occupera des orteils après. On prend un bâton de colle. Et on ne colle pas ça comme ça, là. Tu glisses ton morceau sur la colle. Et ensuite, tu viens le déposer ici.
Tu fais la même chose avec l'autre empreinte. Tu glisses ton morceau sur la colle et tu viens le déposer ici. Et voilà. Et maintenant, on s'occupe, on va appeler ça des orteils. Alors, tu vois les petites pièces ici, là? Donc, tu les détaches et tu les places vis-à-vis de l'orteil qui convient. Voilà. Et maintenant, on prend chaque orteil, on lui met un petit peu de colle en glissant, on met un peu de colle en glissant sur la colle et on vient placer ici. Et on fait la même chose avec chaque orteil. Je te laisse aller. As-tu remarqué qu'il y avait une patte droite et une patte gauche? Regarde les gros orteils ici, là. Donc ça, c'est la droite et celle-là à gauche. Il y a un collant en dessous de chaque patte. On enlève le collant et tu déposes ça là n'importe où. Pour la première patte, voilà. Maintenant, la deuxième patte, il faut qu'elle soit juste à gauche. Tu as collé la première patte et tu colles la deuxième, pas trop loin, puis tu vas être un petit peu croche par rapport à la première. Alors, pèse bien pour que ça colle bien. Et voilà, les pattes sont déjà solides. Place les 3 carottes dans ton pot. C'est elles qui vont soutenir le pompon blanc le temps que tu t'installes. Puis, regarde, les pattes aussi permettent au pompon de ne pas tomber dans le fond. Et maintenant que tu es installé, tu vois ici, il reste à placer la queue. Alors, c'est facile une fois que c'est placé comme ça, c'est facile de déterminer l'emplacement de la queue. Alors, pour coller la queue, tu vois ici que tu as un collant en dessous, tu l'enlèves et tu déposes la queue à l'endroit que tu veux. Je te donne un petit truc pour que la queue tienne bien en place. Tu ouvres un petit peu le corps blanc et après avoir enlevé ton papier, comme tu as raison, là, tu pousses ça dans le fond. Puis là, tu serres un peu. Tu vas voir ça, là, ça va être solide. Et voilà. Et voilà, le chef-d'œuvre est terminé.